Bonsoir mes chers amis, alors changement de décor, comme vous l'avez remarqué, de temps en temps donc je viens ici, je suis à Tel Aviv pour un cours de jeûne et c'est la synagogue du Rav Lemel ici, donc qui me prête gentiment pour ne pas avoir à retourner à Yerushalayim et comme ça on va commencer tout de suite ce cours sur la paracha de Tetzavé et ce Shabbat comme vous le savez aussi c'est Shabbat Zachor lorsque il n'y a pas 2 mois de Hadar. Généralement, la paracha de Tzavé, c'est celle qui précède toujours la fête de Purim, comme ce sera le cas cette année. Et le Shabbat qui précède Purim, on l'avait déjà vu, il y a toujours un texte qui est lu, c'est Zachor. Zachor est Asher Asalecha Amalek, le souvenir de ce que Amalek nous a fait à la sortie d'Égypte et le devoir d'effacer son souvenir, donc qui perdure jusqu'à nos jours, même si les questions sont nombreuses. Est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui Amalek, qui est Amalek, comment le reconnaître pour pouvoir le détruire ou l'effacer. Alors, la paracha de Tetzavé, je ne vais pas revenir sur des points qu'on a eu déjà la chance de traiter les années précédentes. Rappelez-vous, on avait dit que c'est la seule paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas, et c'est une paracha qui tombe toujours proche du 7 Adar, c'était aujourd'hui, donc la date de la naissance et la disparition de Moshe, et justement c'est la paracha où son nom n'apparaît pas. Alors, on avait vu les années précédentes aussi une remarque que j'ai trouvée vraiment très intéressante, c'est que c'est vrai qu'on rappelle toujours que le nom de Moshe n'apparaît pas dans Tetzavé, mais on oublie de remarquer aussi que dans la paracha de Teruma, il n'y a pas le nom de Aharon. Donc c'est très curieux, et pour cause, puisque Aharon, qui aurait participé à la fabrication du veau d'or, donc Teruma, qui d'après Rashi, rappelez-vous, on avait vu la semaine dernière, donc la construction du Mishkan vient pour expier, pour faire pardonner la faute du veau d'or. Donc comme c'est Teruma est par rapport à la faute du veau d'or, ce que Tetzavé est par rapport à l'autre faute, la faute des Meragelim. Et on va voir que tous les habits du Kohen Gadol avaient des pouvoirs expiatoires. Chaque partie des 8 habits qui étaient portés par le Kohen Gadol, le grand prêtre Aaron, donc avait des pouvoirs, on va dire, expiatoires concernant certaines fautes. Donc, dans Teruma, il n'y a pas le nom de Aaron, c'est lié à la faute du Vaudor, et dans Tetzavé, c'est lié à la faute de Moshe. Moshe n'apparaît pas de la même façon que Moshe ne rentrera pas puisque on peut associer Moshe au Meragelim, pas évidemment parce qu'il a parlé du mal, mais parce que Moshe ne pourra pas continuer son ouvrage, son œuvre, de pouvoir faire rentrer le peuple juif en Israël. Et de quoi va parler essentiellement la paracha de Tetzavé? Ce sont les habits que portait le Kohen Gadol et les autres Kohanim, ce qu'on appelle le Kohen Hediot. Donc 4 habits pour un Kohen normal et 8 habits pour le Kohen Gadol. Alors, il y a des illustrations qui sont très bien faites pour le éphod, pour le Me'il qui est la robe, la kétonette qui est la tunique qu'il portait en dessous. Donc, il y a aussi le Choshen ou pectoral, donc qui posé là où allait le éphod, donc les 12 pierres, et il y avait le tzitz, donc la couronne, donc la plaque frontale, et en gros voilà, et tout ce qu'on peut dire sur le Choshen. Donc c'est une plaque où il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. Alors, comme on le fait souvent, si forcément dans la paracha, et le Shabbat qui précède un événement, une fête, le tout, on nous l'avait dit, le Shlach HaKadosh le répète souvent, donc c'est qu'il y a forcément un lien. Donc certains ont voulu voir ce lien précisément par les habits du Kohen Gadol. En effet, on dit qu'on retrouve chez le roi Achashverosh donc certaines descriptions qui nous font penser que effectivement il s'était revêtu pendant ces 180 jours des vêtements sacerdotaux que portait le grand prêtre. Donc Rour Karpas ou Treled, donc on va voir là-bas toute la description de ces habits avec les différentes couleurs qu'il portait. Ça c'est pour on va dire le premier. Et
Donc maintenant, ça c'est ce que on peut dire un des liens qui peut exister entre la paracha qui parle des vêtements sacerdotaux et comme c'est dit dans les chavod ou le pour l'honneur et la gloire. Et Achashverosh donc a porté 180 jours les habits sacerdotaux et qu'est-ce qu'il festoyait? Pourquoi il n'avait pas peur de revêtir ses vêtements? Parce qu'il était convaincu que les 70 années d'exil étaient finies, étaient révolues, et que le temple n'étant pas reconstruit, les 70 ans donc étant passés, il était clair pour lui que Dieu avait définitivement abandonné le peuple juif. Alors, une autre explication, on dit également que un trésor au tsar, c'est un minimum de 5 éléments. Et comme on dit qu'il a sorti 6 otsarot, comme ça c'est marqué, et donc 6 fois 5, ça fait 30. Et pourquoi la fête a duré 180 jours? D'après un texte dans Ezra, le premier chapitre, on dit combien d'ustensiles il y avait en tout dans le Beth Amikdash, et il dit le nombre exact, c'était 5400 ustensiles, tous confondus. Alors, si le roi Achashverosh, il s'enorgueillait justement de pouvoir exposer tous les kelim et chaque jour, il en faisait 30. Donc 30 fois 180 et vous obtenez le chiffre de 5400. Donc il y avait 5400 et c'est pour ça que au bout de 180 jours, il a arrêté. Par rapport au Baal Aturim dans la paracha, on dit Venishma. Il y a 3 fois, 3 occurrences dans la Torah, Venishma, dans la paracha de Mishpatim, Naase Venishma, dans la paracha de Tetzavé, Venishma Kolo, et troisième fois, c'est précisément, on peut faire aussi le lien dans la Megillah d'Esther, où il y a marqué Venishma Pidgam Hameler, on a entendu donc le décret, le message du roi. Et on nous fait remarquer que finalement, ces trois, le Baal HaTurim nous dit, correspondent aux 3 couronnes, puisque Pidgam Hameler, c'est la couronne de la royauté. Venishma Kolo, par rapport à Tetzavé, ici c'est le grand prêtre, donc c'est la couronne de la prêtrise. Et dans Mishpatim, Naase Venishma, donc c'est évidemment la couronne de la Torah. Donc c'est un lien qu'on peut faire par rapport à cela. Maintenant, lorsque j'ai dit qu'il y avait 8 vêtements sacerdotaux pour le Kohen Gadol, si on regarde bien, dans la Torah, on nous parle de 6. Il y en a 2 qui n'apparaissent pas, qui sont le Mirnasaïm, c'est-à-dire les caleçons, parce que ça fait pas partie, on va dire, des habits du Kohen pour le sacerdoce, mais c'était par rapport à l'homme. Donc tout homme doit porter une séparation entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps et le titre, la plaque frontale, qui n'est pas en soi un véritable habit. C'est pour ça qu'il n'est pas compté. Le Baratourim nous dit pourquoi les Mirnasaïm ne sont pas comptés, parce que c'est pas les Chavod ou le Tifaret. Il n'y a pas une gloire à porter un caleçon. Et le titre, c'est lui qui dit que ce n'est pas considéré comme un beged, c'est pas considéré comme un vêtement. Alors, maintenant, si on voit la fin de la paracha de Teruma, où on nous parlait des korbanot, et ici on parle des bigdei kehuna. Donc on pose la question dans le traité de Zevachin 88 ou Arachin en 16, ils disent pourquoi Nismechu, pourquoi on a juxtaposé donc les korbanot avec les habits sacerdotaux, et on nous dit parce que les deux ont un pouvoir d'expiation, comme on a dit dans l'introduction de ces propos, et il nous donne la liste des 8 vêtements et contre quoi ils étaient. On avait vu ça, je ne pense pas l'année dernière, mais les années précédentes. Donc, je vais passer très rapidement, juste pour rafraîchir surtout la mémoire, et ça nous permettra aussi de rappeler quels sont ces 8 différents habits. Donc le premier, c'est la kétonette. La kétonette, c'est la tunique. Et le Midrash, là-bas, et la Gemara apportent des versets que je ne vais pas rapporter à chaque fois. Mais la kétonette, rappelez-vous, la tunique, la première fois on parle de tunique, c'est lorsque, pas pour Adam et Chava, mais parce que ça c'est une tunique faite par Dieu, mais la tunique pour l'homme, c'est celle de Yosef qui avait été trempée dans le sang. Et c'est pour ça qu'on dit que la tunique, elle expie Shfirudamin pour le versement de sang, le meurtre. Après, Mirnasaïm,
on a vu les caleçons. Pourquoi? Parce que ça c'est Gilouï Arayot, pour ne pas découvrir la nudité. Et lorsqu'ils montaient sur la rampe qui les amenait jusqu'en haut du misbéar de l'autel, donc on a dit que les Mirmasaïm, c'est pour l'oltegalé herva, pour ne pas dévoiler la nudité. Donc c'est contre les fautes interdites, les fautes les relations interdites. Mitznefet, donc Mitznefet, c'est le turban. Gassout Haroir. Pourquoi? Parce que comme c'est l'orgueil que vienne quelque chose qui est en hauteur pour expier ce qui est en hauteur, Gassout Haroir, c'est l'orgueil. Donc voilà, aussi on passe en revue toutes les fautes que le Kohen Gadol, par le port de ses vêtements, pouvait expier. Ensuite, Avnet c'est la ceinture, donc c'est Hirhur Halev, c'est les fautes, la pensée de faute, et c'est ici aussi un peu relié à Gilou Arayot, mais c'est Hirur Alev, c'est la pensée de relations interdites sans la faute elle-même, mais même pour la pensée, pour nous montrer que Kashin, Hirure Avera, mais Avera, des fois, il est plus dur la pensée de faute que la faute elle-même, et ça a été dit pour les relations interdites, parce que comme il n'y a pas eu d'action, je ne pense pas que, ayant fait quelque chose de mal, je nécessite une expiation quelconque. Ensuite, Rochen, on a dit que c'est le pectoral, c'est pour les dinim, pour les jugements, donc pour que le jugement soit non seulement droit, mais il soit toujours pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, qu'il n'y ait pas de shocha, de corruption, etc. Donc ça c'est en général pour les dinim. Après, donc le éphod, on avait dit que c'était, on traduit ça par le éphod. Bon, il est pas très traduit, mais si vous voulez une illustration, donc si vous la voyez assez bien, c'est celle-ci. Donc c'est comme une sorte de tablier que le Kohen Gadol portait, et donc le éphod, à quoi il servait? C'est pour la Avodah Zarah. Parce que, encore une fois, comme c'était sur cela qu'allait être porté le pectoral, donc c'est contre la Avodah Zarah. Le Me'il, c'est le manteau avec à la fin avec les petites clochettes, et comme les clochettes qui font du bruit, c'est aussi contre le Lachon Hara, lorsque l'homme fait du bruit pour rien. Et le titre, donc la plaque frontale, c'est Azout Panim. Azout Panim, misnomètre, c'est l'effronterie. L'outrecuidance, c'est lorsque, aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que pas seulement la jeune génération, mais même chez les adultes, lorsque il n'y a plus le respect qui est dû aux personnes âgées ou aux sages, ça c'est Azout Panim, et c'est malheureusement très 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 grave. Et il y a un grand Mekoubal qui s'appelait le Tzioni qui disait toujours que si on pouvait voir la profondeur qu'il y avait même dans les habits, parce que tout ceci c'est pour nous montrer que les habits ce ne sont pas aléatoires, que chaque habit avait une fonction très très particulière, et on dit que chaque téfira, c'est que chaque couture qui touchait les vêtements du Kohen Gadol avait des cavanotes extrêmement, extrêmement élevées. Parce que si c'est vrai que le fait de les porter pouvait faire pardonner des fautes, imaginez la confection elle-même, quelles étaient les pensées, les cavanotes qu'il fallait pour chacune de ces coutures. Alors, et c'est aussi rapporté par Rabbeinu Bechaye qui nous dit que on peut même pas imaginer quelles étaient les cavanotes pour les Bigdei Kehuna. Alors il nous dit à quoi ça correspondait, et c'est rapporté de Rabbeinu Bechaye dans la paracha de Tzav. Il rentre dans les détails. Alors ça, on va pas évidemment développer, mais pour que l'on comprenne qu'il s'agit ici de choses extrêmement, extrêmement élevées. Et de quoi s'agit-il? Alors on dit que chacun des vêtements correspond à une séphira. Alors, si je ne compte pas, par exemple, le titre qui n'est pas un habit, vous comprenez maintenant pourquoi il n'est pas compté, le titre n'est pas un habit, donc il est au-dessus, donc c'est comme, ça correspond à Keter, Keter qui est une couronne qui ne fait pas partie de l'homme. Après, il y a Chagat Nahim, donc c'est les initiales Chagat Nahim, c'est comme ça qu'on se rappelle, Chesed Gevuratif Eret, donc la bonté, le din, la rigueur et la splendeur, Netzar Hod, Yesod et Malchut, donc chacun des vêtements correspondait à un de ces niveaux, à une de ces sphères, donc quelque chose de très très élevé.
Et la question qu'il va traiter aussi dans la paracha d'Acharemot, comment comprendre que le jour de Kippour, eh ben, il ne portait que quatre, et les quatre étaient en lin, ils devaient être en lin, comme c'est marqué, donc mitznefet bad, avnet bad, mirnese bad. Donc bad, quand on parle de tissu, normalement sans préciser, c'est un tissu en lin. Et donc c'était pour nous dire que c'était en lin. Alors et on sait que on avait vu cette notion très très chère au Rabbeinu Bechaye, qui nous parle toujours des trois mondes. Quels sont ces trois mondes? Le Olam Hamal Achim, le monde des anges, donc le plus élevé, Hagalgalim, les astres, et ensuite Hashephalim, et le monde de ce qui est plus bas, les créatures ici-bas sur terre, et qui correspondent donc à ces trois parties du corps. Donc Mitnefet, donc le turban, donc c'est la plus élevée, c'est correspond au monde des anges, Avnet, la ceinture qui correspond au Galgalim, aux astres, et ensuite, après, Mirnesebad, les pantalons, on avait dit les caleçons, c'est le monde Ashfalim, le monde le plus bas. Et comment il s'habillait? Il commençait toujours par Ma'alim Bakodesh, donc le caleçon. Ensuite, il mettait la ceinture, donc il va du bas vers le haut. Le jour de Kippour, on a dit qu'il n'y avait que quatre vêtements. Pourquoi on précise que à chaque fois le terme bad? Parce que, comme vous le savez, le jour de Kippour, même le Kohen Gadol ne portait pas de l'or. Et selon le principe, en catégor na sasanégor, donc quelque chose qui vient comme accusateur ne peut pas se transformer en avocat. Donc je ne peux pas, et c'est pour ça, de là, donc, c'est cette loi que le jour de Kippour, on ne doit pas porter de l'or. Donc c'est pour ça qu'il mettait ni le choshen, ni le éphod, ni le me'il, ni le tzitz, qui avaient des parties en or. Et ça, c'est la raison. Après, les quatre vêtements, on dit que c'est les quatre qui correspondent à la Shekhinah, les Arba Chayot HaKodesh. Donc il y avait les quatre dans le char céleste qui étaient portés par quatre. Donc on dit que c'est Ish Levush Begadim, on dit que c'était le Malach Gabriel qui était revêtu aussi de vêtements. Et le jour de Kippour, donc le Kohen Gadol représente l'ange Gabriel qui vient, et alors que Gabriel c'est la Gevura, justement pour que ce jour-là, même la Gévoura soit adoucie en clémence pour que Dieu soit clément avec nous. Dans la paracha de Tzav, lui aussi, Rabbeinu Bechaye complète en disant que les sept bégadim, les sept vêtements, correspondent aussi, à part le tzitz, et lui, il sort le tzitz et il rentre Mirnasaïm, Rabbeinu Bechaye, il dit que ça correspond à Sheva Reki'im. Donc un Rabbeinu Bechaye très très intéressant, qu'on ne peut pas détailler, hélas, parce qu'on ne peut pas tout détailler, surtout qu'on a des choses à dire. Et nous, on se dit que c'est les sept mondes, Villon et autres, mais non, il cite les sept planètes, qui sont Shabbatai, Tzedek, Shatzam, Chan, Kal. Donc c'est les initiales. Shabbatai, généralement, on dit que c'est Saturne, Tzedek, Uranus, Ma'adim et Mars, Chama, le Soleil, Noga, on ne sait pas exactement si c'est Uranus ou autre, Kochav, c'est peut-être Mercure, et Levana, parce que c'est les deux plus proches, et la Lune. Et c'est quoi la correspondance? On dit que Shabbatai, c'est Mitznefet, donc c'est le turban, Tzedek, c'est le Choshen, le pectoral, Ma'adim, Mars, c'est Éphod, Chama, c'est Me'il, Noga, c'est Avnet, la ceinture, Kochav, c'est la coutonnette, la tunique, et Levana, la lune, c'est Mirnasaim, c'est les caleçons. Et pourquoi pas le tzitz? Le tzitz qui n'est pas un véritable habit, comme il reflète, et c'est marqué Kodesh Lachem, le Rabbeinu Bechaye nous dit que ça correspond à quitter Hakavod. C'est littéralement, donc c'est ce qui surplombe le tout, parce que c'est là où siège Akadosh Baruch Hu, évidemment. Alors, tout ceci pour nous montrer, et même si c'était un petit peu long et technique, parce que mon but c'était de vous faire voir et surtout de démontrer que ces habits n'étaient pas, encore une fois, des choses simples. L'ostam begadim, ce ne sont pas des habits simples, mais que derrière chaque habit, il y a un monde qui est caché, que ce soit des planètes, que ce soit les sphères, que ce soit
tout ce que on peut représenter par ces habits, on se rend compte, ou des fautes qu'il fallait expier, on se rend compte que malheureusement, on a perdu quelque chose d'extrêmement, extrêmement puissant, puisque le simple fait de porter ces vêtements pouvait faire expier des fautes. Alors, il y a un rave qui s'appelait Rabbi Eliyahu Izmir qui a écrit ce qu'on appelle un Midrash Talpiot. Et là-bas, il nous dit que très 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 belle idée qu'il développe, magnifique, que j'ai trouvé. Pour moi aussi, ça a été un chidouche. Et comme j'essaye toujours, et vous le savez bien, de trouver toujours des éléments nouveaux par rapport à ce qui est dit, ou soit par moi, soit par en général, puisque ce sont des parachiotes trop techniques, donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire sur des habits, sur des descriptions qui sont, somme toute, très techniques. Mais c'est pour vous démontrer qu'il y a derrière tous ces détails des choses extrêmement profondes qui se cachent. Et là, avec Midrash Talpiot, on arrive, je pense, au summum. Quel était le but des habits du Kohen Gadol? Et il nous révèle quelque chose de vraiment formidable. Et il nous dit que le Kohen Gadol, puisqu'on avait dit, si vous vous rappelez, lorsque on a fait la comparaison entre la construction du Mishkan, de tabernacle, et la création du monde. Donc, de la même façon, et le Midrash le fait d'une manière magnifique, en faisant un parallèle par rapport aux versets, des versets qui concernent la construction du tabernacle et la création du monde. Donc, ils font un parallèle. Et si on arrive aussi, pardon, au sixième jour, où on parlera de la création de l'homme, donc qui est l'homme par excellence? C'est évidemment le Kohen Gadol. Donc, qu'est-ce que le Kohen Gadol vient par tout ce qu'il va faire et surtout par les habits, dit ici le Midrash Talpiot, le Rabbi Eliyahu Mizmir, que c'était pour expier la faute de Adam Arishon. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un chidouche exceptionnel. Donc, de faire le lien entre ce qui se passait dans le Mishkan, dans le tabernacle, et la réparation de la faute. Alors, et il apporte une preuve à cela. On dit, regardez, quand je parle du Choshen, le Choshen, je l'avais déjà montré, je pense. Le Choshen, c'est là où était porté donc le pectoral avec les pierres. Et il nous dit une chose vraiment formidable. Si je prends le mot Choshen, c'est les mêmes lettres que Nachash. Et oui. Donc il y a ici un parallèle incroyable entre ce qui va se passer dans le Mishkan, dans le tabernacle, et ce qui s'est passé au Gan Eden. Alors, on avait dit, rappelez-vous, que le Choshen, c'était pour quel type de faute? Sur les dynim, sur les jugements. Alors, on dit que Adam Arishon, il a écouté le Nachash et il n'a pas écouté Hachem. Puisque si Hachem lui a demandé de ne pas consommer ce fruit-là et que lui l'a consommé, c'est la preuve donc qu'il a désobéi. Et le Kohen Gadol vient pour justement ce jugement. Donc parce que quelqu'un qui a désobéi au roi, donc normalement il doit être jugé par lèse-majesté, par tout ce que vous voulez. Donc ici, le Kohen Gadol vient pour être méchaper sur le din, sur la justice qui aurait dû s'abattre sur Adam Arishon. Et certains, comme on l'avait déjà vu aussi, que en agissant de la sorte, le Adam Arishon, le premier homme, donc a finalement plus suivi les conseils du Nachash par l'intermédiaire de sa femme que celle de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le Nachash s'est défendu. Mais entre les ordres du maître et d'un serviteur, pourquoi tu m'en veux à moi? C'est lui qui aurait dû évidemment écouter le maître et non pas le serviteur. Donc c'est ce qu'il a reproché. Alors, et c'est pour ça que si on voit au niveau de l'expiation de toutes les fautes, c'est par rapport à toutes les fautes qu'on peut imputer à Adam Arishon. Et comme ça, dans ce Midrash Talpiot, donc de manière très très détaillée et très très belle, j'ai pris vraiment l'essence même, nous dit parce que le Ephod, on a dit la Avodazara. Et la Avodazara, si je dis que quelqu'un qui n'écoute pas Dieu, ça veut dire qu'il écoute autre chose, c'est comparé à la Avodazara. Le Me'il, le Lashon Hara. Lashon Hara, parce que dans la Lashon Hara, il n'y a pas que celui qui parle, celui qui écoute aussi. Donc écoutez la Lashon Hara, et comme il a préféré écouter ce que le serpent disait ou sa femme, donc après la kétonette, on a dit que c'était pour Shifud Damim, pour le meurtre, ben, il a apporté malheureusement la mort pour toute l'humanité. Donc c'est pas un meurtre, mais vous imaginez, par cette faute, eh ben, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. De fait, donc la mort est répandue partout aujourd'hui. Mitznefet, Gassut Harouar, on avait dit
que l'orgueil. Et c'est comme ça que certains Midrashim nous disent que quelle a été l'origine de la faute de Adam lorsqu'il s'est vu tellement au-dessus de toutes les autres créatures et il a péché par orgueil. Le Havnet, on dit que c'est Minute, minute, la débauche, c'est ce qu'on appelait Hirhur Halev. Donc, il a pensé à fauter. On dit que, c'est rapporté dans le Midrash, Adam Arishon, Min Haya. Donc, Min, c'est un renégat, mais on dit que, parce que, comme le Rizal l'explique, il s'est uni à sa femme avant l'heure. Mir Nasaim Gilou Yarayot, et ça, j'ai pas trouvé, la preuve à ce qui est écrit dans ce Midrash. Donc, Adam Arishon, je vais le lire tel que ça apparaît dans le Midrash Talpiot. Adam Arishon, Mosher Beorlato Haya. Donc, c'est comme si il avait tiré sur la Orla. C'est une façon de dire qu'il a rendu impur sa Orla, c'est-à-dire la Brit Mila. Et c'est une expression qui est commune chez nos sages. Lorsque quelqu'un souille la Brit Mila, malheureusement, donc on dit que c'est comme s'il était Mosher. Pourquoi Mosher? Parce que quand on découvre, en tant que Moël, c'est comme ça qu'on l'apprend, découvrir, c'est pour révéler le nom de Dieu. D'ailleurs, le nom de Dieu apparaît, et c'est pour ça qu'on associe toujours Eliyahu à Navi. Si vous faites attention, Eliyahu, les trois dernières lettres, c'est Yud, Ke, Vav. Ha-Navi, j'associe le He de Ha-Navi, et j'ai Yud, Ke, Vav, Ke. C'est comme si je plaçais le nom de Dieu, je découvrais le nom de Dieu, et tirer la orla, c'est comme si je recouvrais, Chas Shalom, le nom de Dieu. Tit, Mahazout Panim, parce que c'est, encore une fois, l'effronterie. Donc, il avait un seul ordre, une seule interdiction, et il a fauté, ou, dit le Midrash, Be'armon Hameler, dans le palais du roi. Donc, c'est aller devant le roi et le désobéir. C'est de l'outrecuidance, c'est de l'effronterie. Alors, si, et comme ça, on va expliquer aussi que Achashverosh a porté les Kohen, les habits du Kohen Gadol. Alors on pose la question, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Et quand on regarde bien, ça c'est un autre lien qu'on va faire avec Purim, quand on lit la Megillah, les 13 parties qui sont décrites dans la Megillah, au début de la Megillah d'Esther, donc si j'en lis rapidement la traduction, qu'est-ce qu'il est dit? Il a montré. Alors, on commence par Chour. Donc, qu'est-ce qu'il y avait au verset 6? Des tentures de laine blanche, de fine laine, de laine bleu azur, retenues par des cordons de lin et de laine pourpre, sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre, divans d'or et d'argent sur un sol de pierre recherché, disposés en rangées tout autour. Les boissons étaient dans les gobelets d'or. Il n'y avait pas de pareil, et le vin royal était abondant, digne de la générosité du roi. Donc, si les Haramim se sont amusés, ils ont compté qu'il y avait 13 éléments. Alors, pourquoi ces 13 éléments? Parce que, rappelez-vous, et c'est en lien direct avec ce qu'on avait vu la semaine dernière, combien d'éléments? Donc, d'après Rachi, le compte exact, c'est 13 articles qu'on a donnés pour les 13 dons on avait offert pour le Mishkan. Le Rama, donc, si on sort dans un autre domaine, et on nous dit aussi que dans le livre de Midrash Talpiot, il commence à parler de Bigdei Kehuna, et pendant 10 pages, il explique énormément les liens qui existent entre, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment la quintessence, juste un petit aperçu, et je ne les ai pas tous lus, bien entendu, mais il a fait le lien ensuite avec le Mishkan, et il termine avec Purim. Il termine en parlant de Purim. Donc, il commence par les habits du Kohen Gadol et il termine avec Purim. Donc, et c'est le lien qu'il dit, et c'est ce qu'on trouve là-bas, on dit que Rabbi Moshe Isserles, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch pour les Ashkénazes. Donc, lorsqu'il a su que le Rabbi Yosef Karo était en train d'écrire un Shulchan Aruch, il s'est dit, j'attends qu'il écrive et j'apporterai moi mes remarques là où il y aura une différence entre les Séfarades et les Ashkénazes. Et jusqu'à ce jour, il y a marqué Haga, donc une remarque. Et qu'est-ce qui a marqué? Et il dit que c'est une mitzvah de se déguiser à Purim et l'ilbosh partoufim, et de mettre des masques. Ça, c'est ce qu'il est écrit. Alors, d'après ce qu'il dit, et même si ça n'a pas été retenu, puisque Hetirou l'ilbosh kil haïm, et même on aurait pu permettre de mettre sha'atnes, du lin et de la laine, et on peut permettre à un homme de mettre des habits de femme et vice-versa.
Évidemment que on n'a pas retenu cet avis et pour cause, donc ça aurait été très très mal vu. Par la suite, d'autres décisionnaires ont mis un bémol dans ce que dit ici le Rama. Et le jour où le Rama est mort, hein, on dit qu'il est mort à l'âge de 33 ans. Et il est mort le Lag Baomer, le 33e jour, et l'année Sheleg, 333, 5333. Donc, toute sa vie est liée au chiffre 33. Et lorsque on a fait son respect, il y avait là-bas quelqu'un qui a dit 32 choses sur lui. Et après, il s'est arrêté et j'ai dit, je n'ai plus rien à dire sur lui. Et là, il y a un vieillard qui s'est levé. Et je lui ai dit, moi, je vais rajouter quelque chose. Et donc, ce qui fera que le jour de sa mort, donc, on a fait 33 hespédim. On dit 33 choses. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit que moi, je suis témoin que le Rama, il se déguisait à Purim. Ah bon? Et en quoi il se déguisait, lui ont-ils demandé? Il se déguisait en pauvre. Et lorsque il allait taper sur les portes pour faire semblant de demander, et il profitait, vous avez fait Birkat Amazon, pourquoi? Parce qu'il craignait que le Michté se prolonge, que les gens ayant trop bu oublient de faire Birkat Amazon alors que c'est des Oraïta, et il leur disait, est-ce que vous avez besoin de minyan pour compléter, pour faire Arvit? Donc, en se déguisant, c'était pas simplement pour se déguiser, mais pour rappeler aux gens deux mitzvot qu'on risque malheureusement d'oublier, c'était Arvit et surtout Deoraita, une mitzvah Deoraita, c'est Birkat Hamazon. Donc il a eu ces 33 Hespédim à la fin. Alors, maintenant, si on veut voir, hein, quand on a parlé des exils, et comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'exils, donc 4 en général, et il y a beaucoup d'allusions dans la Torah où on parle de ces exils. Et tout ce que je vais dire, c'est pour, on va dire, clore un passage avant de passer à Zachor, à l'obligation que nous avons de nous rappeler de ce que Amalek avait fait, indépendamment de tout ce qu'on a vu déjà précédemment, notamment lors de la paracha de Béchalar, où on avait parlé de ce que faisait Amalek à la sortie d'Égypte, pourquoi il attendait. Rappelez-vous, c'est parce que son père et son ancêtre, Amalek, avait comme mission, il avait été mandaté par son grand-père, Esav, de tuer Yaakov. Et comme il n'a pas voulu prendre le risque que eux soient justement mis en esclave, donc il a attendu que le peuple juif termine l'esclavage pour accomplir l'ordre de Esav de tuer Yaakov. Mais on y reviendra. En tout cas, le premier verset que j'ai déjà cité à plusieurs occasions, qui dit Ve'aretz haïta tohu vabohu choshech al pnei tehom ve'ruach Elokim. Donc, qu'est-ce que c'est ces expressions? Tohu, c'est l'exil de Babel. Bohu, c'est Madaï. Chocher, Yavan, on avait parlé pour Hanouka. Al pnei tehom, Edom. Et ruach Elokim, c'est le Mashiach. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi Bohu, c'est lié avec Haman. Et donc, je vais démontrer maintenant que tout est lié avec Haman, parce qu'il y a marqué Vayav Hilu Lehavi, donc ils se sont dépêchés de ramener Haman. Lorsque Esther donc avait proposé d'apporter donc justement Haman invité au repas, et donc ils sont allés, ils se sont empressés de rapporter, donc c'est lié à Haman. Dans Brit Bet Ametarim, il y a marqué Egla Meshuleshet, Ve'ez Meshulash, Aïl Meshulash, Tor Vegozal, donc dans le pacte dit des morceaux entre Hachem et Abraham. Donc Aïgla, c'est Bavel. Et pourquoi 3? C'est une allusion à Nebuchadnezzar, Evil Mérodor et Belshazzar, qui n'est autre que le père de Vashti, mais Vashti étant morte, donc il n'y a que 3. Après Rez, donc une chèvre Meshoulash, on dit que c'est Madaï. Pourquoi? Il y en a eu 3 aussi, 3 rois, Koresh, Cyrus, Darius, Dariavesh et Achashverosh. Et ensuite, il y a Haïl qui est lié à Yavan et Tor Vegozal à Edom, mais ça, je ne détaille pas. Alors, donc, on dit aussi que pourquoi il y a eu ces 3 rois, on dit c'est par les 3 pas, et on avait vu ça pour ceux qui s'en souviennent, les 3 pas que Nebuchadnezzar avait fait, justement parce que on s'apprêtait à envoyer une missive et on avait manqué de respect, il n'avait pas parlé de Dieu avant le roi, et il a marché pour rattraper
le coursier, et on dit qu'il a fait 3 pas et que l'ange Gabriel l'a arrêté avant le quatrième. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 3 rois. C'est comme ça que c'est marqué. Alors, Koresh, Darius et Achashverosh, et aussi une question très intéressante je profite pour en parler. Pourquoi Achashverosh voit une telle haine? On dit que sa haine pour les Juifs était encore supérieure à celle de Haman. Pour quelle raison? Qu'est-ce que les Juifs lui avaient fait? En tout cas, rien. Mais on dit qu'il n'avait pas eu d'enfant avec Vashti et qu'il ne savait pas encore s'il allait avoir des enfants avec Esther. Et quand il a vu qu'il n'avait pas d'enfant, il a appelé ses devins et pour demander qui allait lui succéder sur le trône. Et on lui a dit, ce sera un juif. Puis quoi? C'est un juif, donc ça veut dire qu'ils vont se rebeller, ils vont faire un coup d'État, ils vont prendre mon empire, et c'est eux qui vont régner. Donc il attendait la bonne occasion. Imaginez que lorsque Haman s'est présenté avec cette proposition, il a sauté dessus, pieds joints, parce que c'est exactement ce qu'il aurait aussi, lui, souhaité. Et donc, quand il va s'avérer que Esther va enfin révéler ses origines, qu'elle était juive, on dit à ce moment-là, il a dit tout de suite, pendez, tuez Haman, parce qu'il a compris enfin que ce juif n'était autre que son fils. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, on dit 3 sortes d'animaux, Gamal, Shafan, Arnevet et Chazir, les 4 qui sont déclarés ayant un des 2 signes. Gamal, c'est Bavel, c'est le chameau. Shafan, le lapin, c'est Madaï. Arnevet, lièvre, c'est pour Yavan. Et Chazir, Edom. Et pourquoi le Shafan? Parce qu'on dit qu'il y a un signe pur, un signe impur. On sait très bien que Darius II, celui qui naîtra de l'union de Achashverosh avec Esther, il était Tahor par Esther et tamé par Achashverosh. Et il y a d'autres exemples, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a aussi lorsque Yitzhak a demandé à son fils Esav, va prendre tes armes et va me chasser. Il a dit là-bas, Sana, Kelecha, tes ustensiles, tes bavel, Teliecha, Madai, Kashtecha, ton arc, Vetzea Sade, Sade c'est Edom. Et on dit Teliecha, c'est le carquois pour mettre les flèches. Et pourquoi Teliecha? Parce que Talou, il va être aussi suspendu, il va être pendu. Et maintenant, avant de passer, et je voudrais terminer avec Purim, mais avant cela, j'aimerais revenir sur ce qui est écrit, rapporté dans le traité de Megillah, en page 31. Purim shechal liyot be'erev Shabbat. Si Purim tombe la veille de Shabbat, Rav Amar Magdimim likro parashat Zachor beShabbat shelefanea. Donc on lira parashat Zachor le Shabbat précédent. Kedei shelo tekadem ha'asiya les Zechira. Pourquoi? Parce que il y a l'accomplissement de la mitzvah, c'est effacé, c'est à Purim, et Zechira, c'est le souvenir, c'est ce qu'on lit Zachor. Donc sinon, ça va être inversé. Le Beth Yosef dit que chez Maskir et Haman ou Banav, lorsqu'on prononce le nom de Haman et de ses enfants, Menakshim atinokot be'avanim oluchot etz shebeyadam, on joue, on fait du bruit, des crécelles, c'est un signe. Ul minhag hazeh yeshoresh ba'agada, et sachez qu'il y a une tradition, une masoret, une tradition dans cette coutume-là, des Amrinan qui macho emche et zecher Amalek, parce que Dieu a promis qu'il effacerait le nom de Amalek, et c'est pour ça qu'on fait du bruit. Et le texte que nous lisons est tiré de la paracha Kitetse, qui nous dit Zachor et Asher lecha Amalek, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait en sortant d'Égypte, qui t'a rencontré par hasard ou qui t'a refroidi dans le chemin, qui attaquait les plus faibles à ta queue, à l'arrière, Veata Ayev Yager, et toi tu étant fatigué, Velo Yere Elohim, et lui ne craignait pas Dieu. Timche Zecher Amalek mitachat hashamayim, efface le souvenir de Amalek sous le ciel, Lotishka, et n'oublie pas. Le Rambam rapporte ainsi, Dieu nous a ordonné de nous rappeler ce que le Amalek a fait, Velisno Oto Bechol et Vaet. Et on a un devoir de détester, de haïr Haman. Venezarez Aham Lisno Oto Ad Shelo Tishkach HaMitzvah Velo Techalesh Sinato. Et on ne doit pas laisser
diminuer notre haine pour Amalek. Très, très curieux, en sachant que nous sommes un peuple qui ne cherchons jamais à nous venger. On ne veut pas, bin polo tismar, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Donc, comment on peut comprendre cette haine farouche que l'on voue à Amalek et pourquoi la Torah insiste tellement sur le fait qu'on doit tout faire pour l'effacer et garder en nous cette haine. Alors, le Maharam Shik, la mitzvah Tara, donc 605, nous dit mitzvah zo anu mechuyavim likota betzibur, pas machad bashana. Donc cette mitzvah, on a l'obligation de le lire en public pendant une fois par an. Et pourquoi une fois par an? Ve'atam de'aveda mishtakachat beyud bet chodesh. Pourquoi? Parce que l'oubli n'intervient qu'au bout d'un an. Et c'est la raison pour laquelle le deuil aussi, comme il va le dire, vechen alamet nigza chez betor yud bet chodesh ishtaka. Au bout de 12 mois, donc il n'y a plus les signes de deuil, etc. Verkan tivta Torah shelot ishakar vetzlichim diskor pa'amachad bechol shana. Et c'est pour ça que une fois au moins par an, on a l'obligation de se souvenir. Certains le rappellent tous les jours dans ce qu'on appelle les Eser Zechirot, les 10 souvenirs à la fin de la Tfila, et il y a aussi le souvenir de Amalek. On parle Machat Sha'an Arav, chez Bishnat Ha'ibur Yeh Yoter Miyud Bet Chodesh. Mais qu'est-ce qui va se passer si, quand il y a 13 mois et qu'on lit une fois par an, et ça, on va dépasser, puisqu'il y aura 13 mois et non pas 12. Et Khatam Sofer a répondu, chez Umitkaven Latzed de Parashat Tetzé, et comme on le lit une deuxième fois dans la paracha de Kitetse, il pensera à s'acquitter lorsque on lira la paracha de Kitetse. Alors, ici, le Béné Issachar, donc sur le mois de Hadar, nous donne un enseignement vraiment magnifique et qui va essayer de répondre à tout ce que l'on vient de dire. Raoui la tête lève, mahu hara she'asa hatzar hatzorer hazeh, yoter mikol haumot. Il faut vraiment se concentrer, essayer de comprendre pourquoi on en veut plus à Haman, à Amalek, qu'à toutes les autres nations qui nous ont aussi fait du mal. Asher Hashem gazar alav chez Mamon, Ve'avadon, donc l'extermination, donc on doit l'effacer. Ve'kivyachol en Hashem shalem ad sheimach shemo et shel Amalek. Et comment on a conditionné que le nom de Dieu soit complet uniquement lorsque Amalek aura disparu. Alors, pourquoi c'est comme ça? Et il répond, mais si on réfléchit, là où on a été, on nous a fait du mal. Yoter ve yoter, veilu kol ha'yamim dayo, si on avait tous les jours devant nous, vekol ha'agamim kulmusim, et on avait tous les lacs et toutes les rivières comme de l'encre. Et on n'aurait pas suffisamment pour écrire tous les malheurs que le peuple juif a connus. Alors pourquoi on s'est attardé plus sur Amalek que sur les autres? Et l'écouter Sichot, le rabbi, essaie d'apporter une réponse assez intéressante. Tachlit zechilat Amalek. Pourquoi on doit se souvenir? Quel est l'objectif? C'est Mechiyat Amalek, c'est effacer Amalek. Mais nous, on sait très bien, de nos jours, on ne peut pas le faire. On sait que Sancheriv va mélanger les peuples. Maintenant, je ne peux pas désigner qui est Amalek, donc je ne peux pas accomplir cette mitzvah. Alors, quand Kagatu ve'aya be'ani Hashem Elokecha, quand est-ce que j'ai le droit? Lorsque tout le monde sera en Israël et qu'on sera tranquillement installé sur Israël. Alors à ce moment-là, ve'gamen enu yodim yehuzera Amalek, mais on ne sait pas aujourd'hui qui est Amalek. Pourquoi? Depuis que Sancheriv bilbel et taumot, il a mélangé toutes les nations. Imken madua tiknu kriyat meyuchedet. Pourquoi un Shabbat particulier avec l'obligation de se souvenir, alors que, encore une fois, ça ne touche pas directement, puisqu'on ne sait pas comment accomplir cette mitzvah. Abraham Hanel va commencer à proposer quelque chose de très original. D'autres aussi suivent cela. On dit, finalement, c'est quoi la raison de la haine? Pourquoi, généralement, la guerre existe? Et il nous donne 3 axes. 4, je vois. Milchemet Amalek lo yashum siba, et il dit la haine de Amalek est irrationnelle. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et comme il n'y a pas d'explication, je ne peux pas attribuer le comportement à Amalek et je ne peux pas me comporter avec Amalek comme avec les autres parce que sa haine est irrationnelle. En règle générale, dit pourquoi il y a des guerres?
Si je dis que c'est pour l'extension de son territoire, mais ça se passe dans le désert, il y avait personne qui avait un territoire. Donc après, Imkrav et Lagvul Arzo, si on avait essayé de toucher à son territoire, mais ce n'est pas non plus le cas. Im Asu Imo Milchama, donc si on l'avait provoqué et il s'était défendu en nous attaquant, mais c'est pas le cas. Ou alors, l'autre explication aussi, bah, Avoradat, Shechoshev, Shimatsechen. Alors, il y a aussi des guerres de religion, mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'on dit, Lo Yere Elohim, lui, il ne craignait rien. Donc, autrement dit, il n'avait pas de religion. Donc, il essaie de nous faire comprendre que Amalek sort du cadre de tout ce que l'on peut comprendre comme guerre. Amalek, comme dit le Talmud, Halacha Esav Sonei Yaakov. C'est une halakha et je dois faire avec. Donc si la Torah se montre tellement sévère à l'égard de Amalek, c'est parce que Amalek nous voue une telle haine que tant qu'elle n'a pas disparu, eh ben, on ne pourra pas, malheureusement, retrouver le temple et le nom de Dieu complet, Yé Echad. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le but de Amalek? Parce que si maintenant je ne peux pas reconnaître le peuple, mais est-ce que je peux reconnaître ses objectifs? Et ça, c'est le Admour Rayat qui, dans le Sefer HaMamarim, il parle justement de ce que Amalek essaye de nous faire. Zachol et Lecha. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Aïniano chez Amalek, ou l'imrod belokut. Ni plus ni moins, c'était faire en sorte qu'on se rebelle contre Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Le but de Amalek, peu importe le masque qu'il met, peu importe le nom qu'il porte, ça peut être Hitler, ça peut être Khomeini, ça peut être l'Iran, ça peut être peu importe. C'est nous révolter, nous rebeller contre Dieu. Que chez Amidbonen, בהשגה אלוקית ומבינה היטב עד שיודע אלוקותו במוחו ומכל מקום לא יתפעל ליבו והוא הכלילות d'Amalek. C'est-à-dire, des fois, je suis conscient qu'il y a des choses que je devrais faire en tant que juif, en tant que serviteur de Dieu, mais je n'ai pas le cœur. Pourquoi? Le cœur s'est refroidi. Ce refroidissement, c'est ce que je retrouve, c'est Amalek. C'est empêcher le juif de faire ce qu'il est censé faire. Attention, on se pose tous des questions. Oui, mais pas des couchiottes, des difficultés. La différence, c'est que je peux poser une question, mais je continue à avancer. La différence avec une difficulté, c'est que si je n'ai pas résolu cette difficulté, elle m'empêche d'avancer. Là, c'est l'action de Amalek. Comment je reconnais l'action de Amalek? C'est lorsqu'il m'empêche d'avancer. Alors, comme c'est marqué, Asher Karecha Baderer. Et comment il va s'y prendre? C'est justement en semant le doute. On sait très bien que c'est la même valeur numérique. Mais de quel doute s'agit-il? Est-ce que on va être vraiment délivré? Est-ce que alors pour répondre à la question, quand Bilham parle de Amalek, qu'est-ce qu'il dit? Réchit Goyim Amalek. Le début des nations, c'est Amalek. Et pourquoi? On avait déjà expliqué que si Israël apparaît, il faut la force contraire. Amalek est la force qui s'oppose à Israël. Mais regardez les initiales. Réchit, Goyim, Amalek. Le début des nations, c'est Amalek. Resh, Gimel, Aï. Rega. Qu'est-ce que c'est Rega? Un instant. Dès que tu vas faire quelque chose, attends, pourquoi tout de suite? Réfléchis, est-ce que ça va t'apporter quelque chose, etc. Donc, lorsqu'il te refroidit, et c'est curieux, parce que si en Israël, c'est un mot très courant, rega, attends, t'empresse pas. Donc, c'est comme s'il te refroidissait. C'est comme ça qu'il essaye de nous faire comprendre. Alors, et qu'est-ce qu'il cherche par cela? Alors, justement, Vezoi Reshit Goïm Amalek, Detikuno Hurak Bederer Shevira Beimoun. Et comment je peux m'opposer à Amalek? La seule façon, c'est Mechia Iboud. Je ne peux que faire disparaître. Je ne peux pas discuter, je ne peux pas entamer des discussions, un dialogue avec lui. Et c'est la différence, comme je disais, entre les shé'elot, les questions, elles sont permises. Les doutes, eux, sont interdits. Parce qu'un doute va malheureusement m'empêcher, et ça vient forcément de Amalek, du mal. Alors, premier point pour reconnaître les actions du Yetzer, et c'est pour ça qu'on se déguise, parce que le Yetzer aussi, il se déguise pour nous avoir. En quoi il se déguise? Alors, mutar lishol, aval asur la'atzor. Je peux poser des questions, mais il est interdit de s'arrêter. Donc, si quelque chose me freine, c'est sûr que c'est Amalek. Et qu'est-ce que je dois faire pour lutter contre cela? L'histoire banashim gedolim. Je sais qu'il y a eu des grands. Je sais que, comme on avait expliqué, même si c'est vrai que Moshe était mort,
mais il a laissé son esprit sur chaque génération, il y a un grand. Et ils n'ont pas pu tous se tromper. Quelle arrogance, quel orgueil d'imaginer que moi, je me sens supérieur à tous ces grands qui m'ont précédé pour faire ma vie comme moi je l'entends, alors que le Rambam, le Roche, le Rif, des grands, des immenses, ils nous ont tracé une voie. Quoi, ils se sont tous trompés. Il faut leur faire confiance. Et le troisième point, par exemple, on dit, par exemple, sur le Rambam, on dit qu'il a une vie très, très, très dure. Et dans Moré Nevuchim, il dit, par exemple, à Muslimim Toim, chez Rovachaim Raim. Dire que la vie est méchante ou que la vie, ça se passe toujours mal, la majorité, c'est une grosse, grosse erreur hein, et qu'on ne peut pas, nous, les Juifs, en prendre part. Et donc, et quelle est le troisième point, le plus important pour moi, les hamshir lilmod. C'est celui qui n'étudie pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est? C'est pas parce que par l'étude il va trouver les réponses à ces questions. Les gens s'imaginent que lorsque je vais étudier, comme quelqu'un disait, moi je vais dire réponse, je dis va étudier et après tu reviens dans un mois. Dans un mois, il dit où est ta liste de questions? Je dis non, j'ai plus des questions. C'est-à-dire que en étudiant, en se connectant avec Hachem, c'est pas qu'on a les réponses, mais les réponses disparaissent. Quand on dit que ça c'est le monde de la vérité là-haut, c'est que quand je vois la vérité, il n'y a plus de questions. Donc, et c'est ça notre problème. Et alors, c'est pour ça que quand j'explique que si on réfléchit à ce que Haman voulait, tous les juifs de la terre, il vous effacé. Donc il a dépassé Hitler, il marchait mauvais irlo. Et donc c'est pour que l'on comprenne qu'il n'y a pas de pitié avec quelqu'un qui ne veut que notre mal. Mais c'est pour ça que on va expliquer que ce devoir de se souvenir, c'est pas reconnaître qui est aujourd'hui Amalek, mais surtout qu'est-ce qu'il veut de moi. Et lorsque je reconnais ce que Amalek représente aujourd'hui, je dois effacer. Pourquoi Michel Sadar, Marbi Bessimcha, on a dit que la plus grande joie, c'est lorsqu'il n'y a pas de doute. Donc, et Amalek vient pour semer le doute. Donc, si je fais disparaître le doute, pardon, donc c'est sûr que c'est l'occasion de se réjouir. Et pour notre conclusion, je voulais rapporter quelque chose, un enseignement qui se trouve dans le traité de Choulin, page 139, hein, où on pose là-bas des questions assez intéressantes qu'on avait déjà vues pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps. On dit Haman minatora minayin. Où est-ce qu'il y a Haman dans la Torah? Et on dit aussi où il y a Moshe de la Torah, où il y a Mordechai dans la Torah et où il y a Esther de la Torah. Mais on s'arrête là, donc sur 4 personnages. Pourquoi pas Achashverosh? Pourquoi pas Nebuchadnezzar? Pourquoi pas Titus? Pourquoi pas Hitler? Où sont les autres? Pourquoi on ne parle que de ces 4-là? Pourquoi que 4? Alors, il y a une réponse très intéressante, c'est que le seul texte qui doit être rédigé comme le Sefer Torah, c'est la Megillah. Et c'est pour ça qu'il est bon d'acquérir une Megillah sur du parchemin, même s'il n'y a pas les voyelles. Donc on apprendra, on préparera, mais pourquoi? Parce que c'est les mêmes règles que la Torah. Et de la même façon que la Torah a quelque chose de sacré, la Megillah a quelque chose de sacré, ce qui pourrait nous étonner, puisqu'il n'y a même pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah. Alors, le Maharal a fait un commentaire sur la Megillah qui s'appelle Or Hadash al Megillat Esther. Et là-bas, hein, il parle du psaume 22. L'amnatseach ala yelet hashacha, l'amnatseach, pardon, c'est la biche de l'aurore. Alors, très intéressant, c'est le psaume que l'on a l'habitude de lire et à Ta'anit Esther et à Purim. Et la biche de l'aurore, on dit que c'est justement Esther. Rappelez-vous que il est dit que les jours où on a jeûné, c'était Pessah. Alors, dans la Gemara, il y a quelque chose de très beau qui dit que Misheyesh lo nachashim babayit, celui qui a des nechashim, des serpents chez lui, loker keren shel ayil, il prend la corne d'un ayil, d'un cerf, et quand il met de la fumée, hanechashim borchim, et comme ça fait fuir les serpents. Alors, évidemment, certains voient ici une allusion, et c'est Rabbi Yonatan Epeshutz qui va nous dire qui c'est la biche, Ayelet, c'est Esther. Et qui elle a fait éloigner le serpent? Qui est le serpent? On a dit, c'est justement Haman. Haman qui comparait à un serpent. Alors,
Hachem a apporté justement la difficulté à Esther pour que elle soit l'intermédiaire pour la libération du peuple juif. Et il y a dans le traité de Baba Batra, la page 16b, un passage très très curieux que je vous lis très rapidement. Ce qui est curieux, c'est que juste avant, on a parlé aussi de Haïl. Vous verrez pour ceux qui intéressent. Et on cite un verset dans Job, Cholel Ayalot Tishmor, peux-tu prévoir les spasmes de la gazelle? Alors, Ayala, Zu Rahmatzar, je lis pour gagner du temps, cette gazelle, la matrice est trop étroite pour laisser passer le petit. Besha'a shekorad la ledet, au moment où elle s'accroupit pour mettre à bas, je lui prépare Darkon. Rachid dit que c'est un nachash, un serpent, et qui lui mord le canal de la matrice, qui à ce moment-là se dilate, et à ce moment-là, la gazelle peut mettre à bas. Et si le serpent mordait cette gazelle un instant trop tôt ou un instant trop tard, la mère mourrait aussitôt. Alors, pour nous dire comment Dieu est précis et comment il s'occupe des animaux. Alors, quel est le lien, nous disent les Chachamim ici, qui est cette biche? Cette biche, c'est Esther. Qui est le serpent? Le serpent, évidemment, c'est Haman. Il est venu pourquoi? Pour provoquer la délivrance. Quelle délivrance? Que le peuple juif fasse justement Teshuvah. Et c'est comme ça qu'il est dit, celui qui a la force d'annuler Haman, le Nachash, c'est Mordechai. Et pourquoi? Maintenant, j'explique d'où vient Mordechai dans la Torah. On dit Mordachia. Donc, la mire d'Achia s'est écrasée. Donc, on dit que c'est Mordéror, on dit que c'était une substance qui était faite par un animal lorsqu'il est en liberté. Bon, il y a plusieurs explications, mais c'est un des éléments de l'encens. Et lorsque Moshe est monté, on sait que tous les anges ont participé et ils ont donné un cadeau à Moshe lorsqu'il lui cherchait la Torah. Et qu'est-ce que le Malach Hamavet a donné? Il lui a donné le secret de la Kétoret. Et la Kétoret, donc grâce à qui? Grâce à Moshe. Moshe a reçu la Kétoret et cet encens qui a servi à nous sauver de la mort, et c'est comparé à Mordechai et Esther. Le Béni Issachar nous dit que Mordechai et Esther appartiennent à Olam Lifnei Achet. Eux sont avant la faute. On comprend pourquoi, parce que Haman est représenté par l'arbre, à côté de l'arbre, c'est la faute de Adam Arishon. Et on dit, comme on l'avait dit souvent, que là-bas, tous les sens ont été frappés. Malheureusement, elle a vu. Le seul sens, c'est le nez, l'odorat. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que et Mordechai et Esther, Esther c'est Hadassah, c'est la feuille de myrte, et Mordechai c'est la myrrhe. Donc les deux sont liés avec l'odeur. Donc pour nous rappeler que c'était avant la faute. Et comme ça, on va dire, comme le Harizal dans le Sefer Yetzira, on nous dit que dans le visage, on voit aussi les 12 mois. Et par exemple, Tammuz et Av, on dit que c'est les deux yeux, et le Chotam, le nez, c'est lié à Adar, Af. Et très intéressant, on a dit que les deux sont liés. Et un hadas pachot, pour qu'un hadas soit caché, rappelez-vous, il faut 3 feuilles. Qu'est-ce que c'est 3 feuilles? C'est toujours 3. Il y a Esther, Mordechai, c'est vrai, eux agissaient en bas, mais Mordechai agissait en haut. Et on vient maintenant pour réparer la faute de Adam, comme, et pour reprendre ce que disait le Midrash Talpiot. Et comment? Parce que Chava et Adam, ils ont mangé, ils ont bu du vin, et alors qu'ils étaient interdits. Nous, on va boire du vin, on va manger pour faire une mitzvah, c'est le mishté. Et de la même façon, comme il y a eu Znout, et parce qu'on dit que le serpent est allé avec Chava, donc il faut justement réparer aussi cette faute de Znout. Et si je regarde les initiales de Ish Yehudi Haya Beshushan, les initiales c'est Eva. Eva c'est une haine, une inimitié. Et comme c'est marqué, Ve'eva Ashid bencha ou ben Haisha. Dieu a dit au serpent, je vais créer maintenant une haine entre toi et la femme. Qui est la femme? Esther. Et entre toi, le Nachash, c'est qui? C'est Haman, c'est le serpent. Et les lettres de Eva, ce sont les mêmes lettres que Bia. C'est la relation interdite. Vous comprenez à quel point la relation interdite, mes amis, malheureusement, affaiblit le peuple juif. Et ça, c'est donner de la force, encore une fois, à Haman. Et c'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est lié à l'odeur,
le mal, on dit que le Mashiach va juger à l'odorat. Pourquoi? Parce qu'il est pur, il n'a pas été souillé. Et chaque fois que quelqu'un s'est exprimé avec le terme af, il a mal fini. Donc, par exemple, le Saraophim, le maître échanson, qu'est-ce qu'il a dit? Af ani, et moi aussi, il a été pendu. Korach, aflo eretzavat, il a dit, mais la terre, elle n'est pas. Ou alors Haman, aflo evia, Esther n'a même pas amené, donc lui aussi, il va être pendu. Et le Nachash, af kiamar, n'est-ce pas que Hachem, il a dit, les quatre qui ont dit cela, tous les quatre ont disparu. Donc, et ce sera ma conclusion, c'est, mes amis, donc on sait que à Amalek, aujourd'hui, de nos jours, c'est peut-être pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Amalek, et malheureusement avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, on voit bien que malheureusement, ce qui donne la force à nos ennemis, ce sont nos faiblesses. Et nos faiblesses de tout point de vue. Je ne peux pas imaginer que de nos jours, je puisse avoir encore des doutes quant au fait que Hachem est là, il nous surveille, il veille sur nous, et tant qu'on n'a pas le Kohen Gadol pour revêtir ses vêtements et expier nos fautes, c'est à nous de faire le nécessaire. Et le meilleur moyen, c'est de rester connecté avec Hachem. Et c'est ce qu'on a dit, c'est les Hamshich Limod, continuer à étudier. N'oubliez surtout pas, mes amis, et même si je reviendrai sur ce message, le jour de Purim est un jour qu'est Purim. On compare Kippour à Purim d'une élévation exceptionnelle, tellement qu'on nous dit que tout ce qu'on demande à Purim et tout ce qu'on fait à Purim a une valeur incommensurable. Alors profitons de cette fête extraordinaire pour demander la Géoula et que on puisse voir le vrai Kohen Gadol porter à nouveau tous les habits qui seront décrits dans cette paracha.